Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, je vous dis oh, bonjour ou bonsoir. Bonjour des baguettes. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Voilà, je vous dis bonjour ou plutôt bonsoir. Excusez-moi. Pardon. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Voilà, cela fait pratiquement 2 semaines que je n'ai pas fait de direct. Parce qu'en fait, quand j'étais malade, donc j'étais hospitalisé parce que j'avais la gastro. Donc j'avais 10 jours de repos. C'est la raison pour laquelle je ne faisais pas de direct. Donc j'ai attendu 10 jours, plus de 10 jours. Donc aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 semaines. Voilà. C'est la raison pour laquelle je reprends ma place lentement mais sûrement. Voilà. Donc j'avais la gastro. Bon, mesdames et messieurs, pour mon premier sujet ce soir, je vais traiter 2 sujets. Je vais parler de l'autorité, de l'abus de l'autorité parentale et maritale de certaines personnes, c'est-à-dire de certains parents. Mais je vais enchaîner sur la dîme, le prélèvement de 10% de la dîme qui se passe actuellement dans les églises de réveil, puisque nous y sommes avec tous les scandales qu'il y a. On va essayer de recadrer le débat. Mais je pense que je vais commencer par la dîme. Je vais commencer par la dîme, par le prélèvement de la dîme de 10%. Pourquoi je vais en parler, mesdames et messieurs? On dit toujours que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec ma propre fille, l'une de mes filles, qui m'envoie des mémos qu'elle commence à payer 10% de dîme qu'on prélève maintenant sur son salaire. L'église de réveil. Ça fait au moins 4 ans que ma fille fréquente une église de réveil. Je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais cherché à savoir qui l'enseigne, dans la mesure où c'était la maman qui avait amené mes filles dans cette église. Je regardais de loin, comme tout père, comme tout enseignant. Jusqu'à preuve de contraire, je ne voyais rien d'anormal dans ces enseignements-là. Aujourd'hui, à force de discuter avec elle, elle ne voulait pas me le dire, elle me l'envoie des mémos qu'elle paye 10% de dîme qu'on prélève sur son salaire. Bon, j'ai essayé de discuter avec elle, je lui ai dit je vais essayer d'en parler à 19h. Parce que j'enseigne aussi, moi aussi. Elle est enseignée.
Je reviens de l'église de Réveil. Là-bas, je vous ai dit qu'il y a un pasteur, prophète qui m'a enseigné, qui est pentecôtiste. Donc, j'ai aussi une formation pastorale. Je le dis et je le répète. J'ai une formation pastorale. Je peux dire que je suis pasteur. Mais je n'aime pas utiliser le mot pasteur parce que, en fait, compte, pour être pasteur, je pense, à tort ou à raison, qu'il faut avoir un diplôme de théologie. Je n'ai pas ce diplôme-là. Le diplôme de théologie, il faut 3 années. J'ai fait plus de 3 années d'études bibliques. Pour être pasteur, il faut 3 ans. J'ai fait plus que 3 ans de cours bibliques. Alors je me revendique évangéliste pour éviter d'être un pasteur, pour éviter d'avoir une église. Bon, maintenant, qu'est-ce qui me choque dedans? Est-ce que ça me choque? C'est cette façon de faire des églises de réveil qui ne me plaît pas. L'église de réveil est trop axée sur l'argent, sur la dîme. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de scandales parce que l'église de réveil est axée sur l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'argent qui leur intéresse, même si c'est vrai, je dis qu'il n'y a rien d'anormal dans les enseignements qu'il donne à ma fille. Mais nous y sommes. L'église de réveil ne vend que la prospérité. Je l'ai dit et je le répète souvent, que la plupart de ces églises vendent la prospérité. Et en échange, ils ont les dîmes. Ils vendent la prospérité, ils vendent les miracles. Et après, ils récupèrent avec les dîmes. Bon, maintenant, la dîme n'est pas interdite dans la Bible. Elle n'est pas interdite. Mais lorsque ça devient une obligation, ce n'est plus bon. Lorsque la dîme devient une obligation, ce n'est pas bon. Je vais essayer de m'asseoir, mesdames et messieurs. L'Église catholique dont je fais partie ne fait pas de la dîme une obligation. Vous donnez ce que vous avez. Pour comprendre ce qui se passe avec la dîme, mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle j'ai laissé l'église de réveil. Parce que je n'ai pas cette même conception de la dîme. C'est pourquoi je suis reparti vers l'église catholique. C'est pas un scoop, je vous l'ai déjà dit qu'il y a 2 ans de cela, on m'a proposé de tenir une église avec un salaire de 3 000 €. J'ai refusé cette proposition. Je vous le dis et je le répète encore aujourd'hui. J'ai eu une proposition il y a 2 ans de tenir une église avec un salaire de 3 000 €. J'ai décliné cette offre parce que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. 3 000 €, c'est beaucoup. Alors, comment il devrait faire pour me payer 3 000 €? Effectivement, ce sont des gens qui allaient investir, qui allaient chercher une salle. Et comme ils avaient vu mon témoignage que j'avais fait avec Guy Fayel face à la réalité, ils m'ont dit que yo l'équipe pasteur, n'a témoignage ou nos anango. Donc, c'est une Biblia. Et puis, bisomo to memaba minjimi. Donc, toyebe banan to memma bateau tout balingaka ba bateau tout. Toyebe nakacha Paris awa to memaba ngo epanayo. Mais comme j'ai une réputation d'escroc professionnel, je me suis dit, mais si j'accepte de tenir une église, j'ai une réputation d'escroc,
Et les gens m'attendent là, ils se disent que Annick Bertin est devenu un serviteur de Dieu. Annick Bertin est devenu pasteur. Et il est en train maintenant de prêcher la bonne parole dans une église. Vous voyez ce que ça donne? Ça ramène à l'image de l'escroc que j'étais. Alors j'ai refusé cette offre. Donc aujourd'hui, lorsque je parle de la dîme, c'est ce que j'ai dit. Mais comment me payer moi 3 000 € avec quel argent? Donc ça signifie que ce sont les fidèles qui devraient me payer. Donc il fallait marteler. Donc c'est ce qu'on appelle, donc il devrait y avoir un harcèlement autour et à travers la dîme pour pouvoir me payer moi 3 000 € et en même temps payer la salle. Et eux qui investissent, il faut qu'ils gagnent aussi quelque chose. Bonjour mon doyen, Daramba Kinko. Vous voyez donc, ça n'a rien à voir avec ce Dieu que je suis en train de suivre. C'est pas l'argent. J'ai refusé 3 000 € alors que par il y a des moments où je n'ai rien. Mais ils m'ont dit, mais yozo bukana. Menzela nzambeza ngo kopi yaya. Eliki kopo tozo sala ya bakula ya bamakamba bele ba escroquerie, auto ke ne boloko na ngote. Il y a beaucoup de moutons ici égarés. Avec ton témoignage, Annick Bertin. J'ai dit non. La preuve en est que je suis là, mesdames et messieurs, ça fait 2 ans, je n'ai pas d'église. Mais c'est ici que je prêche. J'ai pas besoin d'avoir une église pour partager la parole divine. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'avoir un grand bureau pour parler de Dieu. J'ai pas besoin d'un grand décor pour évangéliser. Ce qui compte, c'est pas l'espace. Ce qui compte, c'est le message que je suis en train de vous donner. Aujourd'hui, si nous en sommes là, s'il y a ces scandales qui sont là aujourd'hui, c'est parce que le serviteur de Dieu d'aujourd'hui privilège d'abord l'argent. Lorsque quelqu'un veut servir Dieu, lorsqu'un pasteur veut servir Dieu, en fait, quand il vient pour se servir, pour en faire une carrière pastorale, pour qu'il devienne riche. Pour qu'il puisse prospérer. Parce que pour eux, servir Dieu, c'est être riche. Oui, je suis riche. Par la paix du cœur. Être riche, ce n'est pas spécialement avoir du matériel, avoir du liquide. Lorsqu'on a des enfants, on a des petits-enfants qui se portent bien. Mais ça fait partie de la richesse, mesdames et messieurs. La richesse n'est pas toujours financière. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont malheureux. Peut-être parce qu'ils sont atteints du cancer. Peut-être parce que ils ont un mal incurable. Mesdames et messieurs, vous croyez qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple du président de la République du Congo, vous croyez qu'il est heureux? Vous croyez qu'il dort bien, qu'il dort mieux que vous et moi? Vous croyez qu'il est heureux? Vous croyez que la première dame du Congo est heureuse dans ce mariage-là, qu'elle est partie se foutre avec le président Denis Sassou Nguesso? Vous croyez que la première dame, Antoinette, est heureuse? Vous ne croyez pas que nous sommes mieux, que nous vivons mieux, que nous dormons mieux que le couple présidentiel du Congo-Brazzaville? Alors 3 000 €, mais oui, c'est une belle somme. C'est-à-dire que je suis payé 100 € par jour, 3 000 €, c'est ce qu'on m'a proposé. J'étais un escroc. Est-ce que je vais encore escroquer Dieu? Je l'ai fait. Alors lorsqu'on demande
Ma fille gagne 1500 €. Elle a quel âge? Elle a 22 ans. Si vous le prenez 10%, vous l'imputez déjà de 150 €. Moi aussi, j'enseigne. Lorsque je regarde dans la Bible, en tant que chrétien catholique, je me dis, mais je ne peux pas dire à une personne de me donner 10% de son salaire sous prétexte parce que je l'enseigne. Déjà, je ne demande rien. Je vous ai dit que j'ai été enseigné gratuitement. Alors pourquoi, en échange, je vais vous demander 10% de votre salaire parce que j'enseigne, parce que je vous enseigne? Mais la parole de Dieu, c'est un don que Dieu nous donne pour distribuer. On ne peut pas en faire un commerce. Lorsque vous regardez dans ces églises de réveil, il n'y a pas de comptabilité. Il n'y a pas de gestion. L'argent va dans la poche du pasteur. Aujourd'hui, être pasteur, c'est synonyme de richesse. Je me suis dit que je vais en parler. Ma fille n'est pas là en direct, mais je l'avais dit que je vais en parler à 19 h pour qu'elle prenne conscience. Je ne sais même pas, je suis en train de réfléchir s'il faudrait que j'aille voir son pasteur pour qu'on puisse essayer de discuter entre deux serviteurs de Dieu, pour qu'il me dise c'est écrit où dans la Bible s'il y a une obligation de prélever 10%. L'Ancien Testament, oui, mais les gens étaient riches. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes au XXIe siècle, où les salaires d'aujourd'hui ne répondent même pas à nos consommations propres. Des gens aujourd'hui gagnent quoi? Parfois, il y a des smicards qui gagnent 1200 €. Si vous le prenez 10%, vous l'amputez de 120 €. Il va le rester combien? 1080. S'il loue une chambre à 300 €, il lui reste 780. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il paye ses factures. Il va lui rester combien? Et pendant ce temps, si vous avez 100 fidèles qui vous donnent 150 €, vous avez combien? Vous avez 15 000. Que vous récupérez chaque week-end. La fin du mois, vous avez 60 000. Vous n'avez pas d'assurance. Ce sont tout simplement des salles que vous louez. C'est un accident à l'intérieur, vous êtes dans la merde parce que vous êtes pasteur. Oui, vous vous êtes auto-proclamé pasteur, mais vous n'avez pas un diplôme de théologie. Le jour où il y a un accident, on vous arrête. Parce qu'on va vous demander où est-ce que vous avez appris la théologie. Vous direz que non, mais moi j'ai commencé à enseigner à Brazzaville, j'ai commencé à enseigner à Pointe-Noire, ça fait 10 ans que je suis pasteur, mais nous sommes en Europe. Il faut un certificat d'aptitude. Moi aujourd'hui, lorsque j'enseigne, c'est parce que j'ai mes 3 sacrements, j'ai ma carte de chrétien qui prouve que oui, j'ai mes 3 sacrements, donc je peux enseigner. Et parce que l'Église le sait, parce que ma carte est enregistrée. Ça me donne le droit d'enseigner. Mais vous êtes pasteur ici en Europe. Vous n'avez pas un certificat de théologie. Et qu'il y a un accident, vous êtes dans la merde. Ça me gêne. Mais je fais cette vidéo pour que ma fille comprenne que voilà, cet enseignement, parce qu'elle m'a dit qu'on leur enseigne ça, la dîme. Donc on leur met ça dans la tête que la dîme est obligatoire. Il faut, dès que tu vas commencer à travailler, il faut que tu payes. La dîme devient... Mais cet enseignement-là ne me plaît pas. Cette façon d'enseigner ne me plaît pas. Parce que dans la Bible,
La dîme n'est pas une obligation. Ce qui est obligatoire, c'est l'impôt, parce que l'impôt, c'est l'État. Ce qui est à Dieu n'est jamais obligatoire. C'est un don que Dieu nous donne. Vous donnez ce que vous avez. Vous avez 1 euro, vous donnez, mais pas un prélèvement avec un taux fixe. Je m'insurge dans ce genre d'enseignement. Mesdames et messieurs, je vous ai dit, j'ai été formé par un pentecôtiste. Lui-même qui a été formé par Papa Isaïe, le pasteur prophète, Joseph, Papa Joseph. Ça fait partie des raisons qui ont fait aussi que je puisse m'écarter de lui et de l'église de réveil. Parce que tout est axé sur les finances. Pourquoi je quitte Papa Joseph qui m'est né? C'est tout simplement parce que, c'est la première fois que je vais lui dire, qu'il m'excuse. Au moment où il m'enseigne, il a une vision. Dans cette vision, il pense que c'est maintenant son heure d'avoir une église. Alors le pasteur, Joseph Kimene, qui devient maintenant prophète, va trouver une salle à Porte de Paris. Lui, vivant à Orléans, va trouver une salle à Porte de Paris. Mais dans cette structure, si je peux appeler une structure, puisqu'il appelait ça les rattachés de l'Éternel, nous étions combien? Nous étions même pas une dizaine. Le pasteur va trouver une place à la Porte de Paris et il va m'intimer l'ordre d'enseigner le catéchisme. Est-ce que j'étais prêt? Je ne pense pas. C'est maintenant que je suis prêt. Ça fait 2 ans que je suis prêt. Mais je vous parle, nous sommes en 2016, il y a 6 ans de cela. C'est la première fois que je le dis. C'est tout simplement parce qu'il y a cette affaire de dîme, prélèvement de 10%, que j'ai discuté avec ma fille qui me met dans cet état-là. En 2016, donc, le pasteur prophète va me donner, moi, la mission d'enseigner le catéchisme. Est-ce que j'étais prêt? Pour lui, j'étais prêt. Mais je pense que avec Dieu, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas encore baptisé. C'est vrai que c'est 2 enseignements différents. L'église de réveil, il suffit de 6 mois de catéchisme. Vous êtes baptisé. Vous commencez par le baptême et après vous allez faire des cours d'affermissement. Excusez-moi. Donc avec l'église catholique, avant d'être baptisé, j'ai été formé pendant 2 ans de cours bibliques avant d'être baptisé. 2 ans. J'ai fait 2 ans de cours bibliques. Rien que pour être baptisé. Pour avoir le droit de goûter à la chair de Jésus-Christ, c'est-à-dire la communion. J'ai attendu 2 ans de cours bibliques accélérés avec 3 enseignants, 3 prêtres qui m'enseignaient. L'église de réveil, au bout de 6 mois, on peut déjà te baptiser. Tu commences par le baptême et tu prends les cours d'affermissement, oh là là, j'arrive pas à être excusez-moi. Donc là-bas, il faut d'abord affermir la foi avant d'aller prendre la communion.
deux enseignements différents. Alors, lorsqu'il va me proposer, il va louer une salle de 100 personnes, parce qu'il se dit que c'est son heure, c'est son temps, donc nous allons remplir la salle. Mais mesdames et messieurs, quand ce n'est pas le temps de Dieu, pendant 3 mois, nous étions combien? Même pas 15. Et la salle coûtait combien? 1000 euros. Parce que le pasteur avait vu grand une salle de 1000 euros qui peut prendre une capacité de 100 personnes. Avec les dîmes, avec tous ces calculs-là, on se dit que on peut gagner plus, on paye la salle. Nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Pendant 3 mois, nous avons fait un fiasco. En ce moment-là, lesquels qui vont payer les 1000 euros? Et ce sont les fidèles. Et les fidèles, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont en couple, ils sont obligés de prendre encore dans leur budget. Alors c'est un budget pour la maison, pour les enfants. Alors on va aller prendre encore dans le budget familial pour pouvoir aider le pasteur à payer la salle. Nous avons fait 3 mois, mesdames et messieurs. C'est la première fois que j'en parle. Et finalement, il y a quelqu'un qui est venu au secours du pasteur, un homme d'affaires, qui a accepté de financer les 1000 euros pour la salle. Ma condition qu'on prie pour lui. Priez pour lui parce qu'il est dans le business. Il faut que le business puisse pérenniser. Donc il faut prier pour lui. Il va payer la salle. Mais il faut prier pour lui. Ça devient malsain. Nous ne sommes plus sur les traces de Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous égarer de la voie. À l'époque que je vivais avec une amie, je suis rentré à la maison, je l'ai expliqué, je lui ai dit que ça ne va pas. Je pense que papa Pascal est en train de se tromper. S'il avait vu une vision comme quoi que c'était son heure, je pense qu'il s'est trompé, c'est pas son heure. Et moi, je ne suis pas prêt à enseigner. Mesdames et messieurs, sans ce moment que Dieu va me faire rencontrer le Père Matthieu. Le Père Matthieu, c'est celui qui va me prendre, mettre sous son aile. Ce sont les Juifs chrétiens. Voilà, donc Dieu va m'enlever vers Papa Joseph qui m'est né. Il va me faire rencontrer le Père Matthieu. Et de là, mesdames et messieurs, jusqu'au jour, voilà, les Juifs chrétiens m'ont pris maintenant sous leurs ailes. Je vous dis, je vous le répète, mon parrain est juif. Ma famille chrétienne est juive. On m'a fait rentrer dans une famille chrétienne juive qui est riche, qui a beaucoup d'argent, mais je ne demande pas 1 euro parce que je n'en ai pas besoin. Le jour où j'en aurai besoin, si je demande à ma famille chrétienne, elle me donnera. J'ai une chambre là-bas. À tout moment, si j'ai envie d'aller là-bas, j'y vais. Le Père Matthieu, pas lui. Il m'a dit, c'est pas moi qui te mets dans une famille chrétienne, c'est le Christ. Moi, je ne fais qu'exécuter. C'est le Christ qui te place. Aujourd'hui, je n'ai plus de bon rapport. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de bon rapport avec le pasteur Joseph Kiméné, mais je ne pouvais pas rester éternellement son disciple. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que tu formes quelqu'un qu'il doit rester éternellement avec toi.
Parce que Dieu peut faire que Papa Joseph puisse être le pont entre lui, moi et le Père Mathieu. Papa Joseph m'a enseigné pendant 2 ans. Je vous ai dit que j'ai un enseignement pastoral. Je peux dire que je suis pasteur. Mais en étant chrétien catholique, je préfère dire que je suis évangéliste, ce qui ne me permet pas d'avoir une église. Parce que ces églises, c'est bien beau d'avoir une église. C'est bien beau de devenir pasteur, je peux le faire. Ce que les pasteurs font, je peux le faire. Mais est-ce que c'est ma vocation? Est-ce que Dieu m'a demandé d'être un pasteur ou bien d'être un serviteur? C'est là la question, mesdames et messieurs. Être pasteur aujourd'hui, c'est synonyme d'avoir beaucoup d'argent. Alors, si c'est pour l'argent, non, je ne vendais pas mon âme. Je ne vendais pas mon âme, mesdames et messieurs, j'avais dit non. On m'a proposé 3 000 €, j'ai dit non. Voilà, c'est pas l'argent qui m'intéresse. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est servir Dieu. L'argent, j'en ai déjà, j'en aurai. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Je regarde l'heure, mesdames et messieurs, pour voir si je peux changer le sujet. Voilà, donc la dîme. Donc la dîme, pour ceux qui enseignent ma fille, c'est mal barré. Qu'ils le prennent 150 €, c'est... Bah, il me fait pitié. Mais il faut bien qu'elle soit aussi enseignée par d'autres personnes. Voilà, je suis père, mais je ne suis pas son enseignant. Bon, ça est de voir. Est-ce qu'elle va me suivre? Est-ce qu'elle va continuer là-bas? Ça est de voir. La liberté. Voilà, je la laisse libre de faire ce qu'elle veut. Si elle pense qu'il faudrait qu'elle donne les 150 €, ça ne me pose aucun problème si c'est sa volonté de le faire, qu'elle le fasse. Mais que ce ne soit pas une obligation. Voilà. Je voulais en parler. Je vais changer le sujet, mesdames et messieurs. Le deuxième sujet, j'avais dit l'abus de l'autorité parentale et maritale. Cet abus-là, ce sont les parents que nous sommes, qui sont en train d'abuser. Je vais être honnête. En fait, quand je vais m'adresser à une personne, à une femme, je vais m'adresser à une femme, elle se reconnaîtra parce qu'elle vit à Ivry-Courcouronnes. Mesdames et messieurs, lorsque vous avez un enfant, mesdames et messieurs, si vous êtes séparés avec les parents, lorsqu'un enfant travaille, vous n'êtes pas obligé de l'imposer à ce que l'enfant puisse payer les factures. Parce qu'avec ou sans son petit salaire, ou sans sa petite bourse, vous êtes obligé de payer votre maison. Alors, les mamans d'aujourd'hui, je parle aux mamans d'aujourd'hui parce qu'il y a aussi les hommes d'aujourd'hui. Parce que la plupart du temps, ce sont les femmes qui restent avec les enfants. Ces femmes, maintenant, profitent de l'argent des enfants. Je l'avais déjà dit, pour faire des ristournes, pour aller prendre les crédits, avec les cartes des enfants. Alors, je m'adresse à une femme qui est à Ivry-Courcouronnes. Il faut qu'elle fasse très attention. Parce qu'une fille qui gagne 1500, vous le prenez 500 €, et par moment, vous le prenez 600, ça signifie que la jeune fille travaille pour vous. Vous êtes une maman. Vous avez une fille ou un garçon à la maison qui travaille, qui gagne 1500. Vous lui prenez 500 €.
200 € pour les courses. Ce qui est tout à fait normal. Votre enfant commence à travailler, s'il peut vous aider, effectivement, oui. 200 € pour les courses, oui. Mais si vous êtes dans vos affaires, dans vos combines à la con, c'est-à-dire vos ristournes, et vous prenez 300 € à votre enfant pour aller placer dans vos ristournes, c'est-à-dire que vous lui prenez 500. Mais si vous savez que vous ne gagnez pas assez, vous êtes dans le RSA, mais vous n'avez pas à faire des ristournes à 300 € puisque vous gagnez moins. Alors vous profitez de faire des ristournes parce que vous savez que votre enfant commence à travailler et vous allez prendre 300 € chez votre enfant pour financer vos ristournes. C'est-à-dire que les enfants qui rentrent à peine dans le monde du travail, vous prenez 300 €. Ça signifie quoi? Comment on peut prendre 300 € à une fille? On lui prend 200 € pour les courses, 300 € pour les kelemba. Donc, bitemo bien, on n'est pas de le foutre la bitemo. Bal foutre la bitemo maintenant, bébé, non. Mais bakala bene non, monzo. Vous avez mis bal la kacha parler na bino. Vous avez des hommes. Vous avez des hommes qui vous ont épousé, qui vous ont amené. Il y en a qui vous ont amené devant le maire. Il y en a qui sont partis vous doter. Vous avez des hommes. Et vous faites quoi? Vous prenez sur l'argent de nos enfants? Alors, une fille qui gagne 1500, si elle va payer 150 €, comme dîme, 150 €, comme dîme, 150 € pour la dîme, elle va vous donner 500 €. Les 500 €, dans les 500 €, vous avez 300 € qu'elle vous donne pour votre ristourne, pour votre mutuelle. Elle vous donne 200 € pour les courses. La petite fille est déjà à 650 € sur les 1500. Il faut qu'elle paye son Navigo. Il faut qu'elle paye son abonnement. Il faut qu'elle aille se faire aussi coquette parce qu'elle travaille. Elle a le droit d'aller faire ses mèches. Elle a le droit d'aller au resto avec son argent. Elle a le droit de prendre son niche, de prendre l'hiver. Elle a le droit de s'acheter des vêtements. Mais il lui reste combien? C'est quoi ce bordel? C'est l'abus d'autorité parce que, donc, c'est-à-dire que, donc, maintenant, il est où le banini? Je parle à cette femme-là qui est à Ivry, de libérer Babi. De libérer Babi. Je n'ai pas envie de dire le nom de cette femme, mais la prochaine fois, je vais balancer. Bitemo kota kota bitemo mombongo zako. Fais ce que tu veux. Babara beneno. Kolona kota kota mombongo zabala. Si obuze vinci eresa kwa bakaka. Tibika temo. Oibe ko doka no lari a trotter. O doka peut-être moi eresa na yo, mais okota likelembate. Alors nos enfants ne peuvent plus respirer. L'abus d'autorité, il faut laisser les enfants souffler. Il faut les aider, effectivement, à rester dans la maison, mais pour qu'ils puissent économiser. Peut-être dans 2 matins, ces enfants-là peuvent devenir propriétaires. Mais vous n'allez pas prendre leur carte d'identité, vous allez ouvrir des comptes, vous avez leur carte bleue et aller faire vos achats à Galerie Lafayette. Parce que vos noms sont déjà interdits bancaires. Un enfant qui a 25 ans se retrouve déjà interdit bancaire alors qu'il n'a jamais de chéquier. Ce sont les parents.
J'en connais aussi un homme, pareil. Le garçon avait une bourse de 500 euros. Et le père le prenait 200 euros chaque mois. J'ai demandé à la maman de récupérer son fils. J'ai dit, prends ton enfant. C'est ce qu'avait fait la maman. Elle a pris son fils, elle a donné sa chambre à son fils et elle a pris le salon. Vous voyez donc un homme. Le fils a une petite bourse de 500 et tu le prends 200 euros. Il va le rester quoi? 300. Qu'est-ce qu'il va faire avec 300? Donc il va manger 10 euros par jour. Alors que les 500, qu'est-ce que tu vas faire avec les 500 d'un enfant? De ton fils, à l'époque, le garçon, tu vas avoir quoi? 21 ans. Aujourd'hui, c'est un garçon qui va bientôt aller à 25 ans. Mais il faut attendre, il faut vous contenter de ce que vous avez. L'abus d'autorité parentale et maritale, vous êtes là en train d'entraîner les parents, les pères aux tribunaux pour que vous puissiez gérer l'argent des enfants. Refaites vos vies. Il faut libérer les enfants. Il faut libérer Babi. Il faut libérer. C'est quoi ces conneries-là, mesdames? Vous avez vos mutuelles, démerdez-vous. La prochaine fois, si ça continue, je vais balancer le nom. Donc la dame qui était ivrie, qu'elle le sache. Il faut libérer, il faut libérer le salaire de l'enfant. Vous pouvez récupérer 200, c'est normal. L'enfant commence à travailler, oui, l'enfant doit aider sa mère ou son père. C'est possible. Mais faut pas tout mettre ça sur les enfants maintenant. J'en connais pas mal qui sont là avec des enfants. Mais ça signifie quoi? Mais ça signifie quoi? Ils voulaient garder là-bas, pas pour les aider, mais en fait de compte, pour les entuber. Moi, je pense que lorsque vous restez avec les enfants, c'est pour les protéger, pour qu'ils puissent faire des économies. Comme ça, lorsqu'ils partiront, lorsque peut-être qu'ils auront envie d'acheter, qu'ils puissent avoir un apport. C'est la raison pour laquelle vous devrez garder les enfants à la maison, le temps qu'ils travaillent, qu'ils puissent faire des économies, et puis s'en aller. Voilà. Mais pas les utiliser, pas utiliser leur argent. Vous commencez à lorgner l'argent des enfants. Mais vous êtes dans la merde parce que nous sommes maintenant dans les réseaux sociaux. J'ai pas l'habitude de balancer. Mais ça commence à bien faire. Vous êtes porté sur l'argent. Vanité de vanité. La cupidité ne vous amènera nulle part. Laissez les enfants respirer. Mesdames, en particulier vous, parce que la plupart du temps, les hommes s'en vont, vous chassez les hommes, c'est vous qui restez avec les enfants. Mais si vous restez avec les enfants, si les enfants commencent à travailler, c'est normal, je dis, c'est normal que les enfants vous aident. Mais n'en faites pas un business. N'en faites pas un business. Il faut les laisser souffler. Il faut les laisser gérer leur argent eux-mêmes. Ils ont le droit de faire leurs propres dépenses. S'ils veulent mettre des mèches brésiliennes à 300 euros, c'est leur argent. Elles doivent se faire plaisir, nos filles. Nos fils doivent se faire plaisir. Ils veulent porter des Jordan, il n'y a pas de problème. Ils veulent s'acheter des, comment on appelle ça, des iPhones, c'est leur argent. On peut leur conseiller de faire moins de dépenses. Nous sommes là pour ça, pour veiller à ça. Leur dire attention, il faut aussi faire aussi des économies.
mais pas lorgner. Kutula meso na mbonga bana ve. Bochaka miso te na mbonga bana. Bali kelamba na bino kunate. Bali kopa na bino bimina poissa. To bimisi yango na kacha polele. Voilà, mesdames et messieurs, je reviendrai peut-être demain. Voilà, Edna Beka. Je suis désolé de me laisser un peu emporter, mais ça commence à bien faire. Ces mamans qui, voilà, qui font des ristournes sur le dos des enfants, ça commence à me taper dessus le système nerveux. Mesdames et messieurs, je reviendrai demain. Je reviendrai demain. Je pense que demain, je reviendrai sur le cas des sextapes. Si on peut dire sextapes. Le cas du pasteur Kalambay. J'apporterai ma petite contribution. L'image du serviteur de Dieu est dégradée. Je ne viendrai pas pour critiquer, mais j'apporterai ma petite contribution sur ce sujet-là. Ça nous concerne en tant que serviteur de Dieu. Ça nous concerne tous. Voilà, ce qui arrive à tous ces pasteurs-là peut aussi m'arriver. Je ne suis pas à l'abri d'un piège ou de quoi que ce soit. Mais c'est à nous de faire attention. La chair est faible, oui. Je le sais. Moi aussi. Je le sais. Qu'à tout moment, moi aussi je peux tomber, comme tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? La chair est faible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Se remettre à Dieu. Je reviendrai demain, mesdames et messieurs. Demain, 19h, je serai là. Je vous dis bonsoir. Mais n'abusez pas sur l'argent des enfants. Merci, bonne soirée, à demain.